على كل من رضعوا من بياض الغمام، سلاما يضمد قلب البلاد ويحملنا فوق ريش الحمام. سلام عليكم، سلام سلام. أيها السيدات والسادة، وكما جرت العادة يجدد المرصد المغربي للمحافظة على التنوع البيولوجي هذه العادة في إطار نقاشه الأكاديمي العميق لخلق وعي متقدم بالإشكالية المائية في هذه الدورة. في فمي وفي دمها وكثر الورى بالشعار الله الملك. عبد الغني قدم، منسق دورة الكوارث الطبيعية، الدورة الثانية من مؤتمر الكوارث الطبيعية. طبعا نحضر في الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للكوارث الطبيعية، والذي أتى هذه السنة تحت عنوان الجفاف والإجهاد المائي في سياق التغيرات المناخية. طبعا اختيار موضوع هذه الدورة أفردته يعني ظروف موضوعاتية وظروف يعني منطقية، وهي موجة الجفاف التي أصبح يعيشها المغرب منذ 6 سنوات، ودخلنا في العام السابع، وكذلك الإجهاد المائي الذي أصبحت تعاني به منه مجموعة من المناطق بالمغرب. طبعا سنحاول خلال هذين اليومين مقاربة هذا الموضوع من زوايا مختلفة، حيث هناك تدخلات لجغرافيين وأساتذة في علم المناخ، وكذلك في الجيولوجيا والهيدرولوجيا والقانون إلى غير ذلك، مما سيغني النقاش، وربما سينبثق عن هذا توصيات ستشكل خارطة الطريق بالنسبة لمدبري الشأن العام فيما يتعلق بتدبير الموارد المائية وتدبير المخاطر الطبيعية، خصوصا خطر الجفاف. Je m'appelle Jeannette Prétot, je suis présidente de l'ambassade de l'eau. L'ambassade de l'eau, c'est une association basée en France. On travaille avec sur un projet qui s'appelle l'Union mondiale des jeunes ambassadeurs de l'eau, de laquelle découle l'Union méditerranéenne des jeunes ambassadeurs de l'eau et l'Union africaine des jeunes ambassadeurs de l'eau. Et le Maroc, par rapport à l'Afrique, est le pays pilote dans lequel on a relancé l'Union africaine des jeunes ambassadeurs de l'eau. Au mois de mars dernier, lors d'un sommet qu'on avait organisé avec des associations marocaines, notamment Moftah Assad, avec qui on a relancé tous nos projets. Et il y a eu un pré-sommet organisé uniquement par l'ambassade de l'eau où a été lancée l'Union méditerranéenne des jeunes ambassadeurs de l'eau. Et ici, nous avons une coordinatrice qui est le professeur Tabiaoui Fatima Zahra, qui est hydrogéologue et qui coordonne ce projet et qui a fait un comité national pour que dans toutes les universités et grandes écoles du Maroc, qu'on puisse travailler avec les jeunes Marocains et que ce projet soit un projet national, tout en faisant vraiment attention au territoire, parce que on a un outil de modélisation qui s'appelle Stratos, c'est un outil d'aide à la décision, et les jeunes de tous les secteurs vont pouvoir collecter des données pour cet outil, et cet outil permet surtout la concertation en amont des projets pour garder une paix sociale. Donc l'outil permet d'avoir un état des lieux d'un territoire en amont des projets et permet de faire la concertation avec le public. Vous savez qu'en Europe, on a la directive cadre européenne qui nous oblige à faire une concertation avec le public, et c'était pour moi une expérience assez riche parce que j'étais membre du comité de bassin français pendant 14 ans. 7 ans en tant que représentante des collectivités territoriales parce que j'étais élue, et 7 autres années en tant que représentante des consommateurs. Et ceci m'a appris l'importance de la concertation et surtout la sensibilisation et l'éducation du public à la problématique de l'eau pour éviter les problématiques de manifestation, par exemple, lorsqu'un projet se fait, parce que c'est la peur et l'ignorance qui fait que les gens ont peur. C'est l'ignorance qui fait que les gens ont peur, et on est vraiment, j'aimerais bien appuyer lors de ce colloque sur l'importance de se concerter et de se réunir et d'informer le citoyen, et nos jeunes ambassadeurs de l'eau sont là pour ça. Il y a eu l'ambassade de l'eau Afrique qui est née
il y a quelques jours, donc, et qui est présidée par Madame Fatima Zahra Tabiaoui, et on a avec nous plusieurs professeurs, notamment professeur Hind Cherkaoui, et j'espère que vraiment on va pouvoir faire du bon boulot au Maroc, qui est mon pays de cœur.